Bonjour à vous, soyez encore bénis tels que nous le sommes. Oui, de pouvoir encore être, euh, être connecté et être à l'écoute de cette 18e leçon qui s'intitule Les deux hommes collectifs. Oui, vous êtes à l'école prépa au ministère de la parole et bien précisé prépa, préparatoire au ministère de la parole, ministère qui est basé sur la parole. Donc nous sommes là pour pouvoir recevoir encore plus de l'enseignement sur la parole, de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans la première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu, et sur le thème la foi chrétienne. Je vous souhaite encore d'être attentif pour cet enseignement et d'écarter encore tout ce qui pourrait vous distraire, téléphone ou autre. Soyez bénis. Voilà, nous allons donc entamer cette leçon, la leçon 18, les deux hommes collectifs, par prendre deux versets, voire même trois versets, mais trois versets bibliques. On va commencer d'abord par le premier, Genèse. On va prendre au chapitre 3, du verset 22 au verset 24. Ensuite, on prendra Deutéronome au chapitre 7, du verset 1 au verset 5. Voilà. Et en cours d'étude, on prendra Romains 5, chapitre 5, du verset 12 au verset 17. Donc, on va commencer par Genèse 3. Voilà, donc pendant que vous prenez votre Bible et que vous avez noté les références, donc je vous rappelle que cette leçon, la leçon 18, est à la suite de la leçon 17, qui est où nous avons vu les bases de la doctrine de Jésus-Christ, de la saine doctrine, donc qu'il est lui-même, que tout se passe en lui, et que les bases fondamentales, c'est que Dieu étant devenu, s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, et que pour l'acte de la vie, pour pouvoir vivre, il fallait d'abord que le péché que le salaire du péché soit réglé, et que Jésus a réglé la dette à la croix, et qui nous a amenés avec lui à la croix. Donc la base de la doctrine aussi est le fait de passer par la mort en Jésus-Christ, la mort dans, par le péché, et aussi par cela nous vivons, nous sommes régénérés par sa résurrection. Voilà. Donc nous avons donc vu que en lui, à travers lui, nous avons la justification, la réconciliation, le fait d'être dans la grâce, le salut, la joie et toutes les bénédictions spirituelles sont en lui, en la personne de Jésus-Christ, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, donc prenons donc Genèse 3 pour voir cette leçon du jour, du verset 22 au verset 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il y mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Allons prendre Deutéronome au chapitre 7, du verset 1 au verset 5. Je lis. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession,
et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Giogasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs fils pour tes filles, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leur idole et vous brûlerez au feu leur image taillée. Amen. Amen. Je vous invite encore à ce que nous puissions incliner la tête en signe d'humilité. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce parce que ta parole est aussi un feu dévorant. Seigneur, tu nous enseignes, Seigneur, à te connaître et à te connaître tel que tu es, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas nous imaginer encore ce que tu es, mais nous voulons, Seigneur, te connaître dans ta justice, dans ton amour, dans ta sainteté, dans toutes les facettes dans lesquelles tu es. Nous avons faim et nous avons soif de toi parce que tu nous as créés avec cette faim et cette soif. Alors je te demande en cet instant que ton Saint-Esprit descende avec puissance, Seigneur, sur nous en cet instant et qu'il prenne le contrôle, Seigneur, de tout ce qui, Seigneur, chercherait à nous empêcher de pouvoir recevoir et pouvoir boire de cette eau de toi-même dont nous avons besoin. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui est les 2 hommes collectifs. Et nous allons voir c'est qui ces 2 hommes collectifs. Déjà, il faut déjà définir qu'est-ce que veut dire collectif. Le mot collectif signifie réunir. C'est on réunit un ensemble d'êtres ou de choses en un seul ou en une seule chose. Ainsi, les lois sont établies, les lois de la justice, quel que soit le pays, elles sont établies pour un collectif d'hommes et non pour un individu en particulier. On ne va pas sortir une loi pour un individu. Les lois sont associées au collectif, à un collectif. Ça veut dire, voilà, quels que soient les caractères des uns et des autres, avec leur personnalité, mais on les regroupe en une personne, on va dire, en une personne juridique. Donc, si c'est un animal, un être animal, on va dire, voilà, c'est un être animal. Et donc, il y a des lois pour les animaux, pour la protection des animaux. Voilà. Et pareil pour les choses, pareil pour l'environnement. Donc, il y a une question de personne juridique, donc une personne collective en somme, un être collectif. Donc, dès la Genèse, Dieu instaure ce concept qui est dans la base de la doctrine, de la foi du Seigneur, qui nous explique toutes ces choses, de l'unité de l'homme, ainsi que celui de l'hérédité et celui de la continuation de la vie humaine. Comme on a lu dans Genèse 3, du verset 22 au verset 24, donc là, pour donner le contexte dans lequel on a pris le verset, donc Adam et Ève ont été tentés et ont péché. Voilà. Et donc, cela a eu des conséquences. Et là, le Seigneur
donne les conséquences et donne le jugement qui est fait et il dit parce que tu as fait ça, d'accord? Et en somme, c'était déjà une loi puisqu'il avait déjà instauré, il avait déjà dit avant de le faire, il avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre. Donc c'était déjà une loi qui était déjà instaurée. Donc c'est pas le fait que Dieu euh, euh, le fasse parce qu'il a fait, non, c'est que parce qu'il a fait l'acte. Non, c'est que dès le départ, Dieu a conçu les choses et quand quelqu'un sort du contexte, ben, ça amène des conséquences et ça fait partie de la loi. Donc, là, il dit, en conséquence, eh ben, tu seras chassé du jardin d'Éden. Voilà, donc tu ne pourras pas manger de l'arbre de la vie, donc qui te donne la vie éternelle. Donc, et donc tu vas mourir. En somme. Voilà. Et c'est ce qu'il a dit à Adam. Il ne l'a pas dit pour Adam seulement. Adam, là, il représente l'humanité. Et quand il a dit ça à Adam, dans Adam regroupe tous les hommes qui sont à la suite d'Adam. Ça veut dire que tous ceux qui sont subis à la mort à cause de l'acte qui a été fait. Donc quand Adam a fait l'acte, en somme, tous ses enfants, ses arrière-petits-enfants, etc., etc., ont aussi commis l'acte. Voilà. Donc, et c'est là que le Seigneur, à travers ça, d'ores et déjà, on voit déjà le lien de l'hérédité, en somme. Donc, non seulement tous les hommes sont en lui, sont réunis en Adam, du moins l'humanité, sont réunis en Adam, ils sont amenés à subir, donc subir les conséquences des actes de leurs ancêtres, d'Adam, d'autant plus, voilà, et en plus, ils vont continuer. Donc, puisqu'on sait que Caïn, après, a continué en somme. Et par rapport au péché qui est rentré, eh ben, ça a donné la mort d'Abel, voilà, que Caïn a tué son frère Abel, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on voit que c'est un principe que le Seigneur, d'autant plus, il donne, il dit que en somme, euh, 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 le Fils il hérite de la vie du Père et il continue la vie du Père. C'est une vie qui continue en somme. Elle n'a pas commencé uniquement à sa naissance, puisqu'il est dans une continuité. Il est dans une continuité de vie. Donc la vie même a commencé avant. Donc la vie de Caïn est plus longue et plus grande que la vie d'Adam, puisque dans la vie de Caïn, il y a de la vie d'Adam. Voilà. Donc, on a, avant même que Caïn ne naisse, ne sorte du ventre d'Ève, il subissait déjà les bénédictions et les malédictions de son père et de sa mère, avant même qu'il ne voit le jour, en somme. Donc, on voit cette continuité que cette vie, chaque individu, en somme, chaque personne a une vie gigantesque. C'est une vie gigantesque qu'on a qui est regroupée dans un homme collectif. Donc l'homme, en somme, un homme n'est pas seulement un individu par lui-même et uniquement responsable de sa conduite et de son propre comportement et dont ses choix sont sans conséquence pour la descendance. Au contraire, la Bible montre que l'homme appartient à un homme collectif qui hérite de la vie de ses pères et qui contribue à la vie de ses fils.
quand le premier homme pécha, quand Adam a péché, tous ceux qui vinrent après lui péchèrent également. Oui. Même si Caïn bébé n'avait pas encore péché, il avait déjà pris part au péché d'Adam, puisqu'il est descendant d'une vie de péché, puisqu'il est descendant de la vie d'Adam, donc il est descendant d'une vie de péché. Donc, selon Dieu, Adam et tous ceux qui viennent après lui sont des pécheurs. Adam est un homme collectif dont nous faisons tous partie. Ses expériences et son dessein sont devenus aussi les nôtres. Et nous allons lire dans Romains 5, Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 17. Nous allons donc le lire quand l'apôtre l'explique. Je lis. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est rendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit dont l'offense de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Oui, en effet, en effet, par, par l'acte d'un homme, cet homme, cet homme qui a ouvert la porte et qui est cet homme collectif, comme on dit, qui fait cas de jurisprudence en somme, qui, qui, euh, qui amène le péché au niveau de l'humanité. Donc, Dieu considère en somme que même si, euh, même si aujourd'hui il y avait quelqu'un là qui se disait en 2020, bon voilà, je n'ai jamais péché et qu'il amènerait la preuve, Dieu le considérerait quand même pécheur parce que il est né dans le péché. Donc, si Dieu considère de la même façon par rapport à Adam, de la même façon, si Dieu considère Christ comme la tête, oui, du moins si, on va dire si un autre homme, on va dire, un autre homme peut être établi comme une source de vie et chef d'une nouvelle race, quiconque lui succédera participera à tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait en lui. Et Christ est cette personne.
Dieu considère que Christ est la tête, et une nouvelle tête en somme, et il inclut tous ceux qui sont en lui et qui viennent de lui comme un seul homme, de la même façon que pour Adam. Donc Adam a amené le péché. Et tous ceux qui sont à sa suite sont sous la condamnation par rapport à ce péché. Mais maintenant, il y a un nouveau homme juridique qui vient dans l'histoire, le salut, et qui amène la justice, qui amène la réconciliation. Donc tous ceux qui sont en lui reçoivent une nouvelle identité et reçoivent une nouvelle vie et reçoivent la vie de la tête qui est Christ. Anciennement, on héritait de la vie d'Adam. Maintenant, ceux qui sont en Christ héritent de la vie de Christ. Oui. Et nous héritons, comme disait, le verset que nous avons lu en Romains, si nous pouvons venir de Christ et recevoir sa vie, nous pouvons être libérés du péché de la même manière que Jésus. C'est une vie sans péché. C'est une vie qui plaît à Dieu, puisque Christ plaît à Dieu. Donc, tous ceux qui sont en lui, voilà, sont remplis du Saint-Esprit et ils vivent, ils reçoivent toutes les bénédictions, puisque le Père lui-même a dit au Jourdain, voici mon fils, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc tous ceux qui sont en lui reçoivent toute l'affection de Dieu. C'est pour ça qu'on reçoit toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Oui. Donc cette vie, c'est une vie qui est parfaitement saine et juste. Parce que la vie de Christ, c'est une vie saine. Et c'est une vie juste. Le parallèle à faire n'est pas un parallèle entre chrétiens. La comparaison n'est pas à faire entre chrétiens. La base n'est pas vis-à-vis entre chrétiens. C'est d'abord la référence, c'est d'abord la vie de Christ que nous recevons. Notre vie doit être conforme à celle de Christ si nous sommes en lui. Et seul lui peut nous dire que notre vie est la vie de Christ. Une autre personne ne peut pas te dire, bon voilà, et autres. Va te donner quelques éléments, quelques repères pour te dire et autres. Mais celui qui va t'attester, qui va mettre le sceau de te dire que tu es en train de vivre sa vie, c'est Christ. Puisque c'est en lui que ça se passe. Avec toutes les couleurs et tout. Oui, c'est en Christ. Donc en somme, la Bible sépare l'humanité en deux hommes collectifs. Le premier homme est issu de la terre, qui est Adam, et Adam veut dire la terre, et le second homme est issu du ciel. Le premier est Adam, d'accord? Et le second est comme dit la parole dans 1 Corinthiens 15 du verset 45 au verset 50, on va quand même le lire, qui dit, on va lire 1 Corinthiens 15 du 45 à 49, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, nous sommes dans, selon la Bible, il y a le premier homme collectif et tous ceux qui sont dans le premier homme collectif, il y a des milliards de personnes, d'accord, qui sont d'Adam, voilà, qui vivent la vie d'Adam, qui vivent une vie de péché qui amène la mort. Et ensuite, il y a le second Adam. Et la Bible dit qu'il est second et il est dernier. Le dernier Adam. Ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Il n'y a que deux hommes collectifs. Il n'y a que deux hommes collectifs, juridiquement. Il y a celui qui est sous la condamnation. Il y a celui qui n'est plus sous la condamnation. Romains 8. Deux hommes collectifs, deux hommes juridiques devant la justice de Dieu. Oui. Et ce n'est pas le fait de leur œuvre, non. C'est tout simplement dans quel homme collectif, dans quel homme juridique es-tu? Es-tu sous la couverture de Christ ou es-tu sous la couverture d'Adam? Es-tu toujours en Adam ou es-tu en Christ, nouvellement en Christ? C'est là que tout cela se passe. Oui. Oui. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Le premier, qui était l'image de celui qui vient, et le second et le dernier. Oui. Et donc, puisque le salaire du péché est la mort, et que par le geste d'Adam, comme il est dit, beaucoup sont morts. Mais maintenant, la parole dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est une loi divine. Donc, ça veut dire que en Adam, il peut y avoir des milliards. Mais en Christ, c'est de la surabondance par rapport au péché. Oui, oui. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que, oui, en Christ, c'est beaucoup plus qu'en Adam, puisque la grâce a surabondé. Et par l'acte d'Adam, bien sûr, ça inclut Adam et Ève. Ils ne forment qu'une seule chair. Quand Ève a fait, Adam était là aussi en chair, puisque c'est la même chair qu'ils ont fait. Donc quand je dis Adam, il faut inclure Ève. Voilà. Donc par ce geste, mais maintenant par l'acte de la mort à la croix, de l'agneau, de l'innocent, pour racheter le monde, et qu'il a payé le prix. Oui. Et qu'il a été fidèle, il a été obéissant. Oui. Eh bien, tous ceux qui sont en lui, par son obéissance, oui, vivent une vie de surabondance dans la grâce. Oui. C'est surabondant. Ça veut dire que la grâce, que parce que la grâce multiplie en somme. C'est pour ça qu'il y a le fait de racheter le temps. Donc, sous le péché, on perdait du temps. Voilà, le voleur nous volait du temps, nous volait de la joie, nous volait du bonheur. Mais en Christ, par sa grâce, c'est une surabondance. Parce que nous sommes sous l'autre homme
collectif. Nous sommes sous l'autre homme juridique. Nous sommes sous la grâce. Oui. Donc, sa mort devient la nôtre. Puisque le péché d'Adam, anciennement, était le nôtre, même si on n'avait pas péché, on était pécheur parce qu'Adam avait péché. Donc son péché, c'était le nôtre. Eh bien, puisqu'en Christ, son obéissance, c'est notre obéissance. Sa mort, c'est la nôtre. Sa vie, c'est la nôtre. Sa gloire, c'est notre gloire. Ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, ils sont sortis d'Adam. Et ils font partie de l'Église. Ils font partie du corps de Christ. L'Église, le corps de Christ. Cet homme collectif qui est béni, qui est sous la grâce infinie de Dieu et qui est la grâce infinie de Dieu. Soyez bénis. J'espère que vous avez été richement éclairés par cet enseignement. Des deux hommes collectifs, deux hommes juridiques, un Adam et l'autre Jésus-Christ. Et que à partir de cet enseignement, que vous puissiez prier autrement, que vous puissiez voir les choses autrement et vivre les choses en Christ, avec la vie de Christ, dans l'obéissance de Christ, dans la fidélité de Christ, dans l'amour de Christ, oui, dans la lumière du monde qui est Christ. Oui. Alors, inclinons encore la tête et prions dans cette dimension. Priez avec moi dans cette dimension. Confessez cette parole. Oui. Mon Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce pour ta justice, pour l'acte que tu as accompli à la croix, qui nous a libérés, Seigneur, de la condamnation du péché, Seigneur. Oui, du péché qui avait été commis depuis Adam. Parce que nous héritons, Seigneur, nous avons hérité de cette vie, la vie d'Adam. Et cela a amené péché sur péché, péché sur péché, le péché a abondé. Mais ô Dieu d'amour, par la richesse de ta grâce, oui, la richesse précieuse, oui, de cette grâce à la croix qui a été accomplie, où tu t'es donné, tu t'es fait homme, où tu t'es livré pour nous racheter. Oui, tu nous as rendus libres. Tu nous as donné, Seigneur, oui, ce statut d'être libre en toi et de pouvoir recevoir, non seulement être libre, mais de pouvoir être héritier de toi-même, de ta nature, d'être en toi et de recevoir ta nature de vainqueur, de plus que vainqueur. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en toi. Parce que, Seigneur, nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Jésus-Christ, le nouveau, oui, le nouveau, le tout dernier Adam. Il n'y en aura pas d'autre. Et notre position, c'est celle-là. Nous savons qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Selon tes yeux, selon ta justice. Oui, selon ton royaume. Et nous nous positionnons et nous t'acceptons. Et nous acceptons ce statut. Sois béni, que ta vie encore se multiplie, oui, et que des sources d'eau vive jaillissent encore de nous. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon. Soyez bénis.